Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes produits terminés et sur mon projet pan, voir où j'en suis. Sachant que j'ai quand même bien avancé et je pense le terminer le mois prochain. Le mois prochain on fera un bilan à la fin d'une vidéo produit terminé. On fera un bilan, on verra où j'en suis. Mais sincèrement il me reste vraiment pas grand chose. Et je vois pas l'intérêt après de vous parler toujours du même produit à la longue alors que voilà, je vais pas vous faire un projet pan de un ou deux produits qui seront encore extrêmement longs à utiliser. Voilà, où il n'y a pas d'intérêt de faire de vidéo. Si de nouveau un jour j'ai des produits que j'arrive pas à utiliser, que j'arrive pas à... comment dire, ou alors il faut que je change la façon de l'utiliser, enfin bref, que sais-je, je vous referai à ce moment-là des vidéos projet pan. Mais là pour l'instant, on va arriver à la fin de celui-ci parce qu'après je vois pas l'intérêt. On va croiser les doigts que je n'ai pas de nouveau de produits qui ne me conviennent pas. Donc je vais faire très attention à mes achats. Comme d'habitude en fait, je vais faire très attention à mes achats, mais après voilà, on peut pas tout calculer, hein. On peut pas savoir si un produit va nous plaire ou pas. Alors je voulais vous parler du maquillage que je porte. Alors sur les lèvres, j'ai ressorti un rouge velouté sans transfert, donc j'ai pris la teinte 13 et il est trop génial. Donc celui-ci c'est le plus connu dans cette gamme. Moi j'en ai également un. Alors celui-ci il a une sous-teinte rosée. Ouais, j'en ai un autre à sous-teinte marronnée qui est top et j'en ai un autre rouge. Alors là, il fait sensation à chaque fois que je le mets celui-ci et ils sont super confortables, donc toujours un plaisir de les mettre. Et puis en ce moment, je fais que de mettre cette palette, c'est la Naked Chocolate de Makeup Revolution. Alors moi, je dis toujours Makeup Revolution, hein, mais vous avez compris, ils ont encore changé de nom, enfin je sais plus. Moi, je parlerai toujours de Makeup Revolution à l'infini. Et voilà. Cette palette, à quoi elle ressemble? C'est la palette la plus utilisée de ma collection. Et en ce moment, j'utilise énormément celui-ci en paupières mobiles. Ils sont trop top. Tous les métallisés là, tout cela, celui-ci, ils sont vraiment géniaux. Ah, j'adore cette palette. Si seulement toutes mes palettes pouvaient être autant utilisées, ce n'est pas le cas. Et puis, petite parenthèse pour celles avec qui j'en ai parlé, je vais aller chez le coiffeur demain. Je vais aller me refaire couper la tignasse. Changement total, hein. Vous allez me reconnaître, ne vous inquiétez pas, on va pas faire de couleurs non plus. Les couleurs, c'est pas pour moi, vous le savez. Mais on va faire un changement de choses là, parce que là ça va plus, ça m'énerve, j'en peux plus. Je vais aller chez une coiffeuse où enfin j'ai pris rendez-vous et du coup je l'ai un peu briefé en lui disant que j'avais le cuir chevelu très sensible. Moi ce que je déteste c'est chez le coiffeur quand elle te fait ça pendant 3 quarts d'heure, puis après tu te retrouves avec des nœuds, t'en peux plus. Donc je l'ai briefé, je lui ai dit que voilà, fallait y aller mollo avec moi, elle m'a dit y a pas de souci, elle a l'air... C'est la coiffeuse de ma mère, donc j'ai confiance en elle. Donc demain, on va couper ces machins parce que vous voyez pas, je voyais jamais, mais en fait c'est encore super long quoi. Et moi je peux plus. Et donc je vais faire un changement de coupe là, on va faire un refresh total. Je suis super contente. Donc dans la prochaine vidéo, vous me verrez coiffer autrement normalement. Alors je vais commencer, je vais vous parler des produits terminés tout simplement. Alors j'ai terminé ces bougies là que j'avais achetées chez Nose, c'était des votives à la pêche, pas mal du tout mais ça sentait presque rien, hein. Donc de toute façon je rachèterai pas, mais c'était super sympa. J'ai terminé un gel douche, le Cocooning du petit Marseillais, donc c'est une crème de douche et c'est vraiment bien. La seule chose c'est que c'est pas avec des ingrédients d'origine naturelle, non, mais ingrédients de la base lavante facilement biodégradables, c'est cool. Enrichi en agents hydratants d'origine végétale. La compo est plutôt petite, donc c'est bon signe. Il n'y a pas 36 milliards d'ingrédients. Donc c'est vraiment un produit pas mal du tout. Moi je rachèterais pas forcément parce que c'est pas bio ni d'origine naturelle, mais franchement c'était un bon produit. C'était le deuxième que je terminais. Ensuite j'ai terminé mon super démélange, je l'adore celui-ci, du petit Olivier. Alors celui-ci c'est à la pêche blanche pour les cheveux normaux. Il me manque déjà. J'utilise également celui pour les cheveux secs au karité ou à l'argan, qui est top aussi. Ça, c'est des démêlants biphasés qui fonctionnent super bien. En ce moment, j'en ai un, vous l'avez vu dans ma vidéo de mes découvertes du moment, peut-être pas la dernière, mais celle d'avant. Et celui-ci ne fonctionne pas du tout, il démêle rien du tout. C'est juste de l'eau que tu brumises sur tes cheveux, ça fait rien.
Mais le problème, c'est que dans mon Leclerc, il n'y a pas tout le temps cela. Je sais pas, ils sont en rupture de stock, ils en remettent pas souvent et c'est trop dommage. Même ma crème de soin, je la trouve pas tout le temps, donc dès que j'en vois, j'en prends un, mais bon. Ensuite, j'ai terminé un shampoing soin nourrissant de chez L'Occitane. Alors attention, parce qu'une fois, je me suis trompée. Regardez comment c'est écrit. C'est marqué soin nourrissant et en dessous, c'est même pas en surbrillant, c'est marqué shampoing. Une fois, je l'ai utilisé en tant que soin, hein, sans faire exprès. Alors, ce shampoing, pardon, ce shampoing nourrissant de chez L'Occitane, pour moi, c'est le meilleur de tous les shampoings L'Occitane. Voilà, de tous ceux que je vous avais présentés, c'est celui qui me convient le mieux à mes cheveux, pour les nourrir, pour les démêler. Il est plutôt doux pour les cheveux, donc ça va. Après, le prix pour moi n'est pas du tout justifié, donc je rachèterai pas du tout. Voilà, L'Occitane, je vous avouerai que pour tout ce qui est cheveux, je vais arrêter là. Je vais continuer avec mes petits produits pas chers, plutôt bio, plutôt d'origine naturelle, à des prix abordables, quoi. Voilà. Après avoir eu plein de shampoings de chez L'Occitane qui m'ont emmêlé les cheveux comme pas possible, les soins qui fonctionnaient pas, sachant que ça vaut mais super cher. Enfin, je vous avouerai que L'Occitane, j'en ai un petit peu ras la casquette. Et c'est que j'avais eu beaucoup de produits en fait au Noël dernier. Et moi je préfère découvrir plein de marques différentes, plein de choses différentes, enfin bref. J'ai terminé un lait démaquillant pour le visage, il fait également pour les yeux, ça je vous le dis à chaque fois parce que dans cette gamme il y en existe un exprès pour les yeux, ça ne sert à rien. Mais le crème care de chez Nivea, c'est un lait démaquillant que j'utilise sans coton, sans rien, j'en mets sur les mains et je viens me frotter les yeux. Vous pouvez faire le visage aussi si vous voulez, moi je le fais autrement. Mais moi je l'utilise que pour les yeux, il est top, il pique pas les yeux, il est génial. La seule chose c'est qu'il n'est pas bio, il n'est pas d'origine naturelle. Mais je ne supporte pas tout ce qui est huileux. Voilà, donc j'ai déjà utilisé des pots de coco, j'en ai utilisé je ne sais combien à l'époque. Des huiles aussi de chez L'Oréal qui étaient vraiment pas mal, elles étaient biphasées, enfin elles étaient pas biphasées mais elles étaient plus légères qu'une huile de coco et ça pouvait aller. Mais là, le fait que ce soit en crème, c'est top, c'est génial. Ça, c'est mon démaquillant préféré. Donc, je le rachèterai. J'en ai plus en stock. Là, j'en utilise un de chez Vichy, qui est bien aussi. Mais celui-ci, il vaut 4 euros, quelque chose comme ça. Et si seulement il pouvait nous faire une version un peu plus bio, ce serait cool. Ce serait vraiment bien. Bon, je pense que c'est une question de temps, hein, parce qu'on voit que ça commence quand même pas mal à arriver dans les gammes. On voit ça, je crois il y a des gels douche bio que j'ai trop envie de tester. Je crois que c'est Fa qui a fait plusieurs gels douche bio. Il va falloir que je me penche sur la question. En parlant de gel douche, j'ai fini celui à la pivoine de chez L'Occitane. Top. Il sent super bon. Ah, rien à dire. Après, c'est pas des crèmes de douche, mais bon. Mais je rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'était un produit de mon projet Pan. C'était de l'argile en petite dose comme ça. C'était pour 5 utilisations. Et j'avais acheté ça chez Action à l'époque. Ça lisse la peau, ça adoucit la peau, j'avoue. Ouais, ça purifie un petit peu, mais c'est pas agressif du tout. Mais c'est pas le genre d'argile que j'ai envie de réutiliser. Voilà. Il y a plein d'ingrédients bizarres et moi je préférais m'acheter une argile qu'on trouve en parapharmacie. Donc ça je n'en rachèterai plus. De toute façon vous avez remarqué que ça fait vachement longtemps que je n'ai plus acheté de produits de beauté chez Action, hein. Voilà. Je vais sortir ce qu'il y a au fond. Alors j'ai terminé un lait pour le corps, donc c'est un lait parfumé, quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. Alors ces laits pour le corps sont ultra parfumés, c'est comme le lait pour le corps de chez Ahava que je vous ai beaucoup parlé. C'est sympa, une fois de temps en temps c'est sympa, je vous avouerai que moi les odeurs comme ça trop fortes, ça prend un peu vite la tête des fois. Je préfère les laits pour le corps plus doux, comme celui que je suis en train d'utiliser en ce moment de chez Ducray, où c'est une odeur toute douce de douceur. Je préfère ça. Je me retournerai plus vers les choses trop parfumées. Et je préfère aussi les choses forcément bio maintenant. Si je croise le lait pour le corps Coco Vanille de chez Cattier, je saute dessus.
J'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'adoraient, ce lait pour le corps. J'ai terminé une huile de douche à l'amande de chez L'Occitane, donc encore un petit produit L'Occitane de terminé. Donc ça y est, les produits L'Occitane de Noël, je n'en ai plus. Je n'ai plus de produits cheveux de chez eux, je n'ai plus de gel douche de chez eux, donc ça y est, on va passer à autre chose. L'Occitane, c'est fini. Mais c'était une belle expérience d'avoir tout testé. J'ai terminé un petit baume à lèvres qu'il y avait dans un calendrier de l'Avent que j'avais eu chez Leclerc, dans ma parapharmacie. C'est du chimique au possible le truc, mais ça se sent à 15 000. C'est marqué quoi? Vaseline. C'est... Alors, oil pétroléum. De l'huile de pétrole? Pétroléum, c'est quoi? Pétroléum. En tout cas, ça m'inspire pas confiance, hein. Mais je le sentais sur les lèvres, hein. Je le sentais. Donc ça va, il s'est terminé très vite. Voilà, je l'ai utilisé, mais il n'y a pas de marque dessus. C'était dans les calendriers de l'Avent qu'ils faisaient dans les parapharmacies Leclerc. Je ne sais pas s'ils vont le faire cette année. C'était par exemple des 50 € d'achat, vous aviez le calendrier de l'Avent avec des petits produits et tout. Bon, ouais. Je pense pas cette année que je le prendrai, parce que faire 50 € d'achat dans la parapharmacie, j'en ai pas trop envie. Et puis on va terminer avec ce produit soin, et après c'est du produit maquillage. Alors c'est une crème pour le visage que j'ai utilisée pour le soir, mais c'est une crème pour le jour, hein, de base. C'est de chez Ahava, c'est la crème pour le visage hydratante. Donc c'était en petit format, c'était bien sympa. Elle était vraiment bien, je l'ai préférée à celle qui était pour la nuit, je crois. Ouais, je crois que je l'avais préférée à celle pour la nuit, elle sent bon. Ouais, je me souviens que celle pour la nuit, elle avait une odeur bizarre, celle-ci. Elle est agréable, mais je n'achèterai pas. Ça, pareil, c'était un cadeau de Noël. Je crois que j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël. Dans cette vidéo, je crois que vous ne verrez plus rien d'autre. Donc c'était sympa, c'était 15 ml pour tester, c'est top. Mais pareil, je pense qu'il pourrait faire un effort sur la compo, ça je l'ai dit plein de fois. Et on va passer au maquillage. J'ai terminé la bébé crème de chez Rimmel. Donc comme je vous avais dit, celle-ci c'est en teinte light. Alors c'est une bébé crème qui est vraiment bien pour, comment dire. Donc moi j'ai la peau grasse et j'ai la peau qui a du mal à supporter l'épaisseur. Donc je peux avoir des imperfections, mais quitte à mettre un produit sur ma peau, je préfère mettre une bébé crème comme celle-ci, qui est ultra légère et qui ne couvre quasiment rien. Voilà, donc si vous voulez de la couvrance, surtout n'achetez pas ça, vous allez être super déçus. Ça ne couvre quasiment rien, comment dire, ça unifie un petit peu le teint, ça fait... Enfin, comment dire, dans toutes mes vidéos de tous les mois derniers, j'avais ça sur le visage, avec une poudre transparente. Et sincèrement, ça fait pas genre j'ai la couche de fond de teint comme ça sur le visage, ça se fond à la peau, ça fait pas de démarcation, ça ne peluche pas. Moi je mets quand même une crème pour le jour, parce que normalement une bébé crème on dit qu'on peut la mettre toute seule. Moi je trouve que c'est pas assez hydratant. Mais elle ne peluche pas, elle est vraiment bien. Au niveau de la teinte, si vous êtes de peau claire, la light elle est très bien. Si vous êtes encore un peu plus clair que moi, ça ira pas, ce sera un peu trop foncé. Mais voilà, il faut aimer. Par contre, le gros désavantage, c'est qu'il faut la laisser tenir comme ça quand on la stocke, parce qu'à peine on ouvre et ça dégouline de partout. En fait, elle est ultra liquide. Voilà. Donc moi, je n'ai pas racheté. Vous avez vu que j'avais racheté une version chez Jonzac, une bébé crème bio. Voilà, donc j'ai racheté mes bio. Et puis si un jour Rimmel fait des produits bio, pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? Voilà, donc si vous cherchez à couvrir des imperfections, ça n'ira pas. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle est très légère sur la peau et il n'y a pas ce silicone qui va boucher les pores, en fait. Ensuite, j'ai terminé... Alors ça, c'était dans un projet pan. Oui, ça faisait partie de mon projet pan. D'ailleurs, je crois qu'il y avait que ce produit dans mon projet pan et celui-ci. Je me souviens plus. Ouais, je crois que je vous ai montré que 2 produits terminés du projet pan, mais c'est pas... Voilà. C'est pas grave, vous allez voir, il y en a presque plus dans le projet. Alors, c'était la Tone Correcting Powder de chez ELF. Voilà, donc c'était la poudre avec les 4 couleurs, donc elle est terminée. Moi, je l'utilisais pour le dessous des yeux, elle était top. Donc, je prenais les 4 couleurs, hop, ça faisait un peu blanc, donc j'ai boosté un peu. Mais top, génial, cette poudre, je l'ai beaucoup aimée. Donc, tant pis pour ELF, hein.
tant pis pour eux, on ne rachètera pas chez eux. Et puis j'ai utilisé, donc ça c'était prévu que je le termine, c'est le embellisseur de lèvres, le Éclat Minute de chez Clarins en teinte 08, donc c'est une teinte mauve, comme vous voyez. Donc je l'ai encore en teinte corail. Et j'ai également la version baume à lèvres que j'utilise en ce moment. Mais j'adore ces produits-là. Les embellisseurs, qu'ils soient en format stick ou en format tube, comme ça, je les adore. Donc c'est chez Clarins. La teinte 08, elle est magnifique. Vous l'avez déjà vu plein de fois, je pense, dans mes vidéos. Et ça, est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai plein de produits, comme je vous ai montré dans ma vidéo... je crois que c'est la vidéo précédente ou encore celle d'avant, je vous avais montré que j'avais encore dans mon stock des glosses, des baumes à lèvres un peu colorés, que j'avais encore à utiliser, donc j'ai vraiment pas besoin d'en racheter. Voilà, vaut mieux que j'utilise ce que je possède déjà. Et enfin, j'ai terminé un mascara, donc c'est le 3e mascara que j'utilise de cette marque, je n'en peux plus, enfin j'en pouvais plus. Et j'ai fait passer le message, parce qu'en fait ça c'est un mascara à la base qu'on m'offrait, et j'ai passé le message à ma mère, comme quoi il est pas, voilà, c'est pas le meilleur des mascaras, et là je lui ai donné, enfin... Là, je lui ai dit voilà, que le mascara que je préférais, c'était une autre marque. Donc moi, perso, c'est celui de chez Benefit. Donc voilà. Donc c'était le mascara de chez Mavala, que je ne vous conseille pas. Il ne vaut pas du tout son prix, personnellement, je trouve que voilà. Par contre, le truc qui peut être intéressant peut-être pour certaines personnes, c'est qu'il est enrichi aux protéines. Et apparemment, je crois que c'est justement fait pour renforcer les cils, ou la pousse des cils, je ne sais plus. J'ai plus le packaging en fait. Enfin, non, je crois qu'il n'y a pas de packaging. Si, il y a un packaging, mais je l'ai plus. Il vient sous blister, mais enfin sous tout cartonné blister, je ne l'ai plus. Mais il me semble que ça, c'est comme le volume élixir en fait de chez Yves Rocher. Il me semble que c'est des mascaras soins en fait. Donc vraiment pas mal du tout, peut-être au niveau du côté soin, effectivement, j'ai pas perdu de cils plus que ça. C'est vrai qu'au niveau du soin, là j'avoue, ça peut être un point positif. Par contre, au niveau de la tenue, moi il me convient pas. Il tient pas assez. Je préfère quelque chose qui soit résistant à toute épreuve, et pareil au niveau du volume ou de la longueur, il me convient pas. Je vais vous montrer, c'était une brosse un petit peu courbée, comme ça. Ça va, elle est pas trop grosse, pas trop petite, c'était en poil, donc ça piquait pas la muqueuse. Mais au niveau de la tenue, de la longueur, du volume, c'est pas le top, il est pas donné non plus. Donc moi personnellement, c'est pas forcément un mascara que je vous recommanderais, mais en fait, je crois que c'est vachement personnel dans les mascaras, c'est compliqué. Voilà, je pense qu'il faut tester en fait pour se faire un avis. Donc ça y est, et j'ai ouvert du coup, comme je viens de vous en parler, en mascara j'utilise le Volume Elixir de chez Yves Rocher, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, puis je pense bientôt ouvrir le fameux Benefit, bientôt. Alors au niveau de mon projet Pan en soins, il me reste 3 produits. Donc un nettoyant visage, alors est-ce qu'il va se remettre à niveau? Il n'était pas droit. Ah, je sais pas si on va voir la marque. Je pense qu'elle est par là à peu près. Il doit m'en rester à peu près par là. Donc on est pas mal. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que dans mes stocks, j'en ai un entier en stock. Et je vous avouerai que c'est vraiment pas du tout mon gel nettoyant préféré, même que je l'aime presque pas en fait. Enfin, il mousse pas assez, il est trop gélatineux, c'est pas du tout la texture que je préfère. Donc je le vois d'ici. En plus, je vois que j'ai une eau micellaire en stock. Et je vois que j'ai ça encore. Bon, tant pis. Mais je l'utiliserai peut-être pas tout de suite après. Je prendrai un autre nettoyant, puis après j'y reviendrai dessus. J'ai une dose de Bubble Mask de chez Action. Donc il me reste plus qu'une à faire. Donc ça c'est un masque qui fait de la mousse. Et il me reste encore des disques démaquillants. Mais regardez, il m'en reste, allez, pour 2 semaines. Il m'en reste pour 2 semaines. Les disques à démaquiller de chez Mavala que je n'aime pas du tout. Il m'en reste presque plus. Donc voilà pour les produits soins qu'il me reste. Et pour... Alors le parfum, il est toujours là. Franchement, il était plein quand je l'ai utilisé. Il m'en reste par là à peu près. Donc ça va. Ça c'est quelque chose que j'ai pas non plus envie de terminer. Je voulais juste l'avancer au plus possible.
Voilà, donc ça je suis contente. Et alors au niveau du maquillage, alors d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ferai bientôt une vidéo sur les parfums, j'espère qu'elle vous plaira. Ce sera une vidéo où je vais vous montrer des nouveaux parfums que j'ai eus. Et j'espère que ça vous intéressera. Et j'ai été vraiment très très contente. Vraiment très très contente des odeurs que j'ai reçues. Ce qui est super, c'était rare, hein, la vidéo d'avant ou même encore les deux d'avant où je vous avais parlé parfum, c'était un peu moyen et là franchement je suis ravie. Enfin bref, on verra ça dans la prochaine vidéo normalement. Et en produit maquillage, pardon, il ne m'en reste plus que deux. Donc je voulais avancer au plus ce crayon de chez Sephora en waterproof. Ils sont trop top. Les crayons contour yeux 12 heures, ils sont géniaux. Ça c'est mes chouchous de tous les temps, crayon pour les yeux. Donc on est pas mal. Ils sont loin, il est loin d'être périmé, donc c'était juste pour l'avancer au plus possible. Donc je l'ai mis à chaque fois que je me maquillais les yeux. Et alors, ce que je suis contente, c'est le Color Tattoo 24 heures On and On Bronze, le numéro 35. Donc c'est un fard à paupières crème. Regardez, je le mets en base à chaque fois que je me maquille les yeux. Et on est vraiment pas mal, hein. Est-ce que vous verrez? On est vraiment pas mal. Sachez que c'est mon deuxième fard à paupières crème que j'utilise dans un projet pan. Le premier c'était la même gamme mais c'était pas la même couleur, c'était le pink gold je crois que j'ai terminé. Et là ce serait trop génial qu'un jour je puisse terminer mon deuxième fard à paupières crème, le On and On bronze, ce serait top. J'en ai encore... de ceux-là, j'en ai encore 3 en stock et j'en ai encore 2 de ELF. Donc voilà, j'en ai vraiment pas besoin, sachant que c'est des produits crème. Mais c'était la folie ça à l'époque. Oh, puis sachant que j'ai des bases aussi pour les... Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait une éternité que je n'ai pas acheté de maquillage. Et j'en ai encore pour des années quoi. Donc tu me diras, c'est pas plus mal, j'ai le stock, au moins ça fait 1 milliard d'années que je n'achète pas de maquillage, c'est pas plus mal, ça me fait des économies. Donc voilà pour cette vidéo, donc pour ces produits-là, on va faire encore un mois en essayant d'utiliser la dose, là j'y pense pas souvent, d'utiliser ça, de terminer ça, d'utiliser au plus possible mon fard à paupières et le parfum. Voilà, donc c'est surtout ça, avancer au plus possible et terminer ce qui est possible de terminer. Après le projet pan, on va l'arrêter là. Et puis on partira sur d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petites suggestions de produits que vous aimez bien en commentaire. Moi ça me plaît toujours de vous lire. Donc prochainement il y aura la vidéo sur les parfums. Et après je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. En ce moment, je vous avouerai que j'ai envie de faire des vidéos parce qu'il y a du contenu, parce que j'ai des choses à vous montrer et j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. De toute façon, je crois que je l'ai jamais vraiment fait. Peut-être au début de ma chaîne. Mais là, je vous avouerai que j'ai qu'une hâte, c'est que le matériel arrive. J'ai vu que vous étiez pas mal aussi impatiente et ça me fait tellement plaisir parce que je me dis quand je vais revenir en force, on va dire, il y aura du monde pour regarder mes vidéos, il y aura du monde qui sera présent et ça me fait trop plaisir. Donc merci à vous qui m'envoyez des messages personnels ou sous mes vidéos, ça me fait très 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 plaisir. Vraiment, ça me fait très plaisir et... je pense à vous, vous aussi, qui, comme vous dites, vous êtes des abonnés de l'ombre. Sachez que moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Je sais que vous êtes là. Moi, pendant longtemps, personnellement, au tout début où je suivais YouTube, j'étais une abonnée de l'ombre. J'osais pas forcément m'exprimer. Je sais pas, pour telle ou telle raison, peu importe, c'est pas grave, moi je vous accepte comme vous êtes, vous avez envie de parler, vous parlez, vous avez pas envie de parler, vous parlez pas, vous avez envie de mettre un pouce vers le haut, tant mieux, vous voulez mettre un pouce vers le bas, ben tant pis, je suis désolée si ça vous a pas plu, mais voilà, ça changera rien en tout cas, mais voilà, je suis très contente en tout cas de ceux qui m'apportent leur soutien, qui soit visible tout de suite en commentaire ou par les pouces bleus, ça me fait super plaisir. Alors dernière chose que je voulais vous parler, c'est une petite chose qui va me faciliter la vie à fond. C'est que maintenant Amazon nous propose de créer entre guillemets notre propre boutique en fait. Donc c'est des objets ou des produits plutôt qu'on vous partage souvent et à chaque fois il fallait aller rechercher le lien, vous le mettre en barre d'infos.
Enfin, franchement, c'était hyper pénible, surtout moi pour les vidéos d'art-thérapie. C'est-à-dire qu'à chaque fois pour les vidéos d'art-thérapie, je vous référençais tout le matériel que je possédais et tous les livres de coloriage que je vous montrais dans la vidéo. Là, pour l'art-thérapie, ce sera, je vous invite à cliquer sur le lien. Vous allez cliquer sur le lien, ça va mettre ma boutique Amazon. Alors, c'est pas moi qui expédie et qui vend, hein, c'est toujours les mêmes personnes, hein, c'est toujours les vendeurs, hein. C'est juste moi, en gros, ça me fait, comment dire, ça me permet de vous partager des liens, mais sans avoir à chaque fois aller les rechercher. C'est-à-dire que je vous partage juste un seul lien, vous cliquez dessus, vous avez alors deux catégories que j'ai créées pour l'instant, mais je pense en créer d'autres à l'avenir. J'ai créé la catégorie livres de coloriage. Dans cette catégorie, vous allez retrouver tous les livres de coloriage que je possède. Je ne sais pas encore si je vous partage des livres de coloriage que je ne possède pas. Je sais pas. Je vois pas trop le... Ouais, pour l'instant, je voulais vous partager que ce que je possédais parce que c'est plus pratique. En fait, je vous montre un produit, je vous dis que je l'ai, vous savez qu'il est, que vous pouvez aller voir tout de suite sur Amazon, voilà. Vous pouvez aller chercher par vous-même de façon très simple en fait. Et j'ai fait la catégorie, donc livre de coloriage et matériel de coloriage. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une catégorie peut-être beauté, sachant que la beauté, sincèrement, on va pas se mentir, on l'achète plutôt en parfumerie, en parapharmacie, au supermarché, et on n'achète pas sur Amazon. Enfin, moi, sincèrement, je n'achète pas mes produits de beauté sur Amazon, j'en ai quasiment jamais acheté. J'en ai eu à acheter, mais il y a très très longtemps, c'était pour compléter mes commandes, pour que ça atteigne 25 euros, je me souviens. Mais voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous partage des produits de beauté aussi? Est-ce que je crée une catégorie beauté, sachant que je vois pas trop l'intérêt? J'aime pas trop faire les trucs qui n'ont pas trop d'intérêt, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien que ce soit assez pertinent. Et peut-être, j'y ai pensé, vous faire une catégorie jeux de société pour vous montrer ce que je possède, pour peut-être vous donner des idées de jeux qui sont bien et que je possède, que moi j'aime bien, et peut-être que ça pourrait vous aider pour les cadeaux de Noël. Je sais pas. Je sais pas, je pense créer ça, parce que moi les jeux de société, on va pas se mentir, j'en ai quand même la dose. J'en ai quand même beaucoup, je les aime tous, ils sont tous différents, et il y en a pour tous les âges en plus. Donc je pense sur vous créer la catégorie jeux de société. Et si jamais vous avez une autre catégorie, mais je vois pas trop. Lecture, c'est pas mon truc en ce moment, donc je vais pas, pareil, je vais pas m'inventer booktubeuse, je ne suis pas du tout en ce moment lecture. Voilà. Après, sachez que donc maintenant, sous toutes mes vidéos, vous aurez le lien, donc ce sera écrit ma boutique Amazon, mais surtout d'art thérapie. Et puis je vais faire les jeux de société, la beauté, on verra. Et je vous mettrai, comme d'habitude, le lien général qui vous permettra, vous, d'aller commander le produit dans n'importe quelle catégorie, en fait. C'est-à-dire que moi, tous mes liens Amazon, comme vous le savez, ils sont affiliés. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier, mais 1 milliard de fois, parce que grâce à vous, j'ai pu commander un truc. Ça a payé en partie, en fait, un produit que j'ai pu m'acheter donc sur Amazon et qui me servira pour mon matériel YouTube. Donc on verra ça dans une vidéo haul, mais mille merci, parce que je sais pas si vous vous rendez compte que un petit centime par là, plus 10 centimes par là, plus des petits centimes par là, en fait moi ça m'a quasiment payé les trois quarts du truc. Je vous montrerai ça dans une vidéo haul quand j'aurai assez de choses à vous montrer, mais donc vous, ça vous coûte rien en plus en fait de passer par mes liens Amazon, et moi ça me permet de grappiller des petits sous comme ça qui me servent énormément. Et je vous assure en ce moment que ça m'a fait tellement de bien de recevoir des sous comme ça. Franchement, c'était une délivrance, quoi. Ça a vraiment complété mon setup pour YouTube, pour mes vidéos. Et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, je voulais sincèrement vous remercier de passer par mes liens Amazon pour vous acheter ce que vous voulez. Donc vous avez le lien de ma boutique pour ceux qui sont intéressés par l'art thérapie pour l'instant. Et vous avez le lien général. Vous pouvez le mettre en favori si vous voulez. Et ça me fera à chaque fois des petits sous à chaque fois que vous allez acheter des trucs sur Amazon, tout simplement. Alors je sais pas si c'est valable sur toutes les catégories, mais en général c'est valable. Voilà pour cette longue vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!